la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission. Et oui, encore une fois, encore moi. Hey, vous n'êtes pas tannés de m'entendre? Là? Des fois, je me dis, ouais, ils vont se tanner de m'entendre, les autres, là, les auditeurs, auditrices. Écoutez, merci. J'ai du bon feedback, en tout cas, de mon chef d'antenne qui me dit que, en fait, que Dieu utilise... Dieu utilise ma voix, Dieu utilise mes paroles qui ne sont pas mes paroles. Dans le fond, c'est les paroles du Seigneur que je vous dis. C'est des paroles qui viennent de la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui fait le travail. Moi, j'ai juste dit oui à Jésus et juste accepter son invitation de parler de lui. Et puis moi, ce qui me motive, c'est le Seigneur, dans le sens que il fait tellement pour moi. Et je sais que je le mérite tellement pas. Quand j'ai sa paix, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, puis je réalise à quel point que quand je suis seul avec lui, je suis tellement en paix. Comme quelqu'un a dit un jour, tout pourrait s'écrouler autour de nous, mais on reste ferme, on est là, puis on continue d'espérer en Dieu, mais avec une paix et une joie que lui seul peut nous donner. C'est vraiment la paix du Seigneur qui change tout le portrait de la vie terrestre, que je pourrais dire, parce qu'on est ici que pour un temps, que de passage ici sur la terre, et on a l'éternité avec Dieu pour toujours. Hein? Tous ceux qui ont décidé de croire en Dieu, tous ceux que Dieu a été chercher, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés. Et c'est Dieu qui nous a trouvés et c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu ne fait pas de favoritisme aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Dieu vous appelle à lui et non seulement Dieu vous appelle à lui et à aller vers lui, mais Dieu est à votre recherche. Oui, Dieu, fait tout son possible pour attirer votre attention. Et des fois, il n'y a pas le choix de prendre tous les moyens pour que vous compreniez qu'il est là. Et c'est par amour qu'il le fait, même si des fois ça peut faire mal physiquement, émotionnellement. Ça peut faire mal. Mais c'est toujours dans un but ultime d'amour, un but de dire « Hey, tu m'entends pas, hein, tu me vois pas, tu veux pas comprendre, hein, j'ai pas le choix. Va te falloir que je t'enfarge à un moment donné, puis que tu tombes, puis que peut-être tu t'écorches un petit peu le coude pour comprendre que « Allô, tu viens de t'enfarger dans moi, là, c'était moi, là. » Allô, je suis là, là. Dieu est là pour toi. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, puis tu dis, hey, moi, je sais pas, j'ai jamais cru en Dieu, puis à quelque part, je crois pas, tu sais. Et moi, je te dis que Dieu est là. Dieu te cherche, et Dieu te veut. Dieu court après toi, et Dieu est prêt à faire n'importe quoi pour toi, juste pour que tu puisses t'arrêter et dire, hey, oh oui, Dieu est là, là. OK, et c'est vrai, là. Dieu est vraiment vivant, puis c'est vraiment vrai. La Bible, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est vrai. Jésus, c'est vrai. Tout est vrai. Alors, si tu entends ma voix aujourd'hui, laisse-toi convaincre, pas par mes paroles, mais par la parole de Dieu qui te dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas le voir, Dieu, à l'œuvre dans ta vie. Hein? Aujourd'hui, on va parler de la gloire de Dieu. Et j'ai tiré un beau texte qui nous dit exactement c'est quoi la gloire de Dieu. Mais juste avant d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant, un beau chant du groupe, en fait pas du groupe, mais de la chanteuse Chantal Labelle, qui nous dit « À toi la gloire ». Alors, à Dieu seul la gloire, et on va voir après le chant, c'est quoi ça la gloire de Dieu? On en parle beaucoup, hein? Oui, la gloire de Dieu, la gloire de l'homme, mais la gloire de Dieu, c'est quoi ça la gloire de Dieu? Et on va en parler tout de suite après le chant. Bonne écoute ici avec Deep Steven, au centre de l'amitié. Oh, combien merveilleux tu es, Seigneur, c'est ta parole et ton amour. Oh, combien glorieux tu es, Seigneur,
c'est ta puissance, c'est ta croix. Tu m'as sauvé et racheté en un instant, me libérer. À toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, Jésus. Oh, combien merveilleux tu es, Seigneur, c'est ta parole et ton amour. Oh, combien glorieux tu es, Seigneur, c'est ta puissance, c'est ta croix. Tu m'as sauvé et racheté en un instant, me libérer. À toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, Jésus. À toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, Jésus. À toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, Jésus. Couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours. 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 À toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, à toi la gloire, gloire, Jésus. À toi la gloire. Oh yes, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Le psaume 19, verset 2 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. » Hein? C'est quoi ça, la gloire? La gloire de Dieu. J'ai tiré un texte du web et la question c'était « Qu'est-ce que la gloire de Dieu? » Et on a ici une réponse, une bonne réponse qui nous dit « La gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Il ne s'agit pas d'une beauté esthétique ou d'une beauté matérielle, non. Mais c'est la beauté qui émane de son caractère, de tout ce qu'il est. Jacques 1, verset 10, demande à l'homme riche de se glorifier de son humiliation, décrivant une gloire qui ne signifie pas richesse ou pouvoir ou même beauté matérielle. Cette gloire peut couronner un homme ou remplir la terre. On peut la voir en l'homme et sur la terre, mais elle ne vient pas d'eux, elle vient de Dieu.
La gloire de l'homme est la beauté de l'esprit de l'homme, qui est faillible et finit par mourir. Mais ici, elle est donc humiliante, hein? Comme le verset nous le dit. Mais la gloire de Dieu qui est manifestée dans tous ses attributs rassemblés ne meurt jamais. Elle est éternelle. Ésaïe 43, verset 7 nous dit que Dieu nous crée pour sa gloire. Pris dans son contexte avec les autres versets, il peut être dit que l'homme glorifie Dieu parce qu'à travers l'homme, la gloire de Dieu peut être vue à travers l'amour, la musique, l'héroïsme, etc. Choses qui appartiennent à Dieu et que nous portons en nous-mêmes dans des vases de terre, nous dit 2 Corinthiens 4, verset 7. En fait, nous sommes les vases qui contiennent sa gloire à lui. Toutes les choses que nous avons la capacité de faire et d'être trouvent leur source en lui, en Dieu. Oui, Dieu communique avec la nature de la même manière. En fait, la nature déploie sa gloire. Sa gloire est révélée à l'esprit de l'homme à travers le monde physique ou matériel, de même plusieurs manières, et souvent de façon différente à des gens différents. Une personne sera peut-être en admiration devant le spectacle des montagnes, alors qu'une autre sera émerveillée par la beauté de la mer. Et c'est mon cas, surtout quand elle est bleue, là, dans le sud. Mais ce qui est derrière ces deux choses, la gloire de Dieu, entre parenthèses, parle à ces deux personnes et les met en relation avec Dieu. De cette manière, Dieu peut se révéler à tous les hommes, quelle que soit leur race, leur héritage ou leur situation géographique. Le psaume 19, versets 2 à 5, nous dit, et je viens de le dire en fait, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La nuit en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Hey, ça là, wow, c'est vraiment là quelque chose. Dire que la gloire de Dieu, c'est pas juste dire ah oui, genre il y a une lumière là qui rayonne autour de Dieu. Il n'y a pas juste ça là. Hein? Le psaume 73, verset 24 nous dit que en fait ça parle du ciel comme étant lui-même la gloire. Hein? Ici on voit tu me recevras dans la gloire que ça nous dit. Il était courant d'entendre les chrétiens parler de la mort comme étant reçu dans la gloire, ce qui est une expression empruntée de ce psaume. Lorsque le chrétien meurt, il est introduit dans la présence de Dieu. Et étant dans sa présence, il est naturellement entouré par la gloire de Dieu. Nous serons transportés dans un endroit où la beauté de Dieu réside littéralement. En fait, la beauté de son esprit sera présente parce que Dieu sera là aussi. Encore une fois, la beauté de son esprit, ou même l'essence de ce qu'il est, de ce que Dieu est, c'est sa gloire. Dans cet endroit, sa gloire n'aura besoin d'être manifestée à travers l'homme ou la nature, mais elle sera manifestée clairement, tout comme 1 Corinthiens 13, verset 12 nous le dit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui, car je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Wow! Ça nous en dit long hein, sur la gloire de Dieu. Toute une belle description. Et même ici, j'ai un autre verset ici dans Jean 11, 40, qui nous dit « Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? » Et là, on est en train de parler de c'est quoi la gloire de Dieu. Ici, en fait, dans un sens humain plutôt, ou même terrestre, on peut parler de la gloire comme une beauté ou un éclat qui émane de la matière terrestre. Et même dans ce sens, elle va se flétrir à un moment donné. Mais la raison pour laquelle elle se flétrit, c'est parce que les choses matérielles ne durent pas.
Hein? Elle s'étiole et meurt. Mais la gloire qui est en elle appartient à Dieu. Parce que tu sais, quand on voit une belle fleur, on fait comme « Wow! » Il y a une gloire dans cette fleur-là. Mais c'est vraiment... La gloire, en fait, c'est comme le reflet. En fait, c'est pas comme... C'est le reflet de Dieu. Quand vous voyez une belle chose, c'est Dieu qui reflète sur la chose que vous voyez. Parce que la chose peut mourir. Hein. L'être humain peut mourir. Si vous voyez une belle personne, cet être humain-là peut mourir. Mais la gloire qui émane de cette personne-là vient de Dieu. Et c'est un peu de ça qu'on parle en ce moment. Et puis, mais vous voyez que la gloire qui appartient à Dieu seul, elle retourne à lui en tout temps. Hein, lorsque la mort ou je pourrais dire, pétréfaction atteint la matière. Pensez à l'homme riche, comme mentionné qui est plus haut. Le riche doit se glorifier de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe, nous dit la parole de Dieu. Que veut dire ce passage? En fait, le verset exhorte l'homme riche à réaliser que sa richesse, son pouvoir et sa beauté viennent de Dieu, hein, et qu'il doit admettre son humilité en réalisant que c'est Dieu lui-même qui l'a placé dans sa position privilégiée de riche, hein, et lui a donné toutes ces choses et toutes ces belles richesses matérielles. En fait, et le fait de savoir qu'il va disparaître comme l'herbe est ce qui va l'amener, à la réalisation que Dieu est à l'origine de toute gloire. Oui, la gloire de Dieu est la source, oui, même, je pourrais dire la fontaine d'où s'écoulent toutes les gloires les plus petites. Wow! J'aime ce beau texte du web, ça nous en dit long sur la gloire de Dieu. Hein? Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec Faithful, et ça nous dit « À ton nom seul soit la gloire ». Et au nom de Dieu, je donne toute la gloire aujourd'hui de cette émission dans laquelle je suis, parce que sans lui, je ne serais pas là. Puis grâce à lui, je suis là. Alors, bonne écoute ici avec Deep Steven au Centre de l'Amitié, et on écoute le groupe Faithful, à ton nom seul soit la gloire. Tu es grand et si puissant, fidèle en chaque instant. Tu demeures le même éternellement. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Je ne peux m'en empêcher quand je regarde ta bonté. Je ne peux que chanter. À ton nom seul soit la gloire. À ton nom seul soit la gloire éternelle. À ton nom seul soit la gloire. Sur terre et dans le ciel, à ton nom seul soit la gloire. Quand je considère d'où tu m'as tiré, vraiment restauré. Tu m'as totalement transformé. Au plus profond de mon être, tu as déposé le bien le plus précieux. Cette joie de connaître ton amour merveilleux. T'en revienne, oh Dieu, à ton nom seul soit la gloire.
terre et dans le ciel. Au travers de mes actes et mes pensées, tu sois le seul élevé. Je veux que dans ma vie, à jamais, tout serve à te glorifier. Au travers de mes actes et mes pensées, tu sois le seul élevé. Je veux que dans ma vie, à jamais, à ton seul soit la gloire. À ton nom seul soit la gloire éternelle. À ton nom seul soit la gloire. Sur terre et dans le ciel, à ton nom seul soit la gloire. Oh yes, c'était Faithful. À ton nom seul soit la gloire. Oui, Seigneur, à ton nom seul soit la gloire. Et oui, même le Nouveau Testament nous parle de la gloire de Dieu. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 23, ça nous dit « Pour être éclairé, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. » On parle de la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre que Dieu, en fait, a déjà ou va, ou qu'importe, créée pour nous, les enfants de Dieu, pour l'éternité, hein. La Bible nous dit que la gloire de Dieu l'éclaire et sa source de lumière, c'est l'agneau. Et c'est qui l'agneau? Hein? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 1,14 « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et même dans Jean 11,4 nous dit « Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Oui, hein? Encore une fois, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la gloire du Père. Jésus est le reflet du Père. Ou si vous voulez, le reflet de la gloire du Père. C'est quoi la gloire? Oui, c'est une lumière, mais cette lumière-là est émanée, et elle est émanée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si aujourd'hui vous marchez dans les ténèbres, si vous ne voyez plus clair, si vous ne savez plus où aller, quel chemin prendre, je vous encourage à vous tourner vers Dieu, hein? De vous tourner vers Jésus-Christ pour être éclairé, car il est la lumière du monde. Hein? Jésus est venu pour éclairer tous ceux qui s'approchent de lui. Et c'est la même chose, hein? Si on allume une chandelle, quand on est loin de la chandelle, mettons dans une maison, ben on ne voit pas votre visage, hein? Mais si vous vous approchez de la chandelle, là, on va vous voir. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Si vous restez loin de Dieu, vous ne pourrez jamais l'entendre, vous ne pourrez jamais le voir. Mais si vous décidez dans votre cœur de vous approcher de Dieu par la foi, ça veut dire en croyant qu'il existe, hein, en croyant qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, mourir pour vous, pour vos péchés, et qu'il est mort, et qu'il a été crucifié, et qu'il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit de Dieu, par son Esprit. Dieu nous dit que vous allez être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle avec Dieu. Dieu vous veut avec lui. Parce que si vous mourrez dans vos péchés, ça veut dire que si vous mourrez sans une communion avec Jésus-Christ, ben vous allez périr éternellement. Vous allez souffrir éternellement aussi. Si vous souffrez aujourd'hui, ben imaginez-vous la souffrance qui dure et qui dure et qui dure et qui dure et qui dure encore. Alors, aujourd'hui, tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers la lumière du monde. Vous voulez être éclairé, vous voulez une direction dans votre vie. Vous voulez avoir une lumière en vous qui brille. Vous voulez refléter l'amour de Dieu dans votre vie. Il faut s'approcher de Dieu, il faut s'approcher de Jésus-Christ. Lui donner votre vie, votre cœur.
et Dieu va faire le reste. De toute façon, Dieu vous cherche. Et si vous vous laissez trouver par Dieu, dans le sens que si vous décidez dans votre cœur de dire « Seigneur, tout ça est bien au-delà de ce que je peux comprendre, mais il y a quelqu'un qui me parle à la radio, puis je sais pas, mais je sens dans mon esprit, dans mon cœur que c'est vrai, que tu es vivant, que tu existes, que tu es ressuscité d'entre les morts, et que tu es là pour moi, et que tu es là pour m'éclairer, et me donner une lumière qui va me donner la paix, une lumière qui va me donner une direction, qui va même me montrer qui je suis, qui va m'éclairer moi-même pour savoir, pour apprendre à me connaître, à mieux me connaître. Oui, si vous faites ce choix-là aujourd'hui de vous tourner vers Dieu, vous tourner vers le Seigneur Jésus, il va vous éclairer par la puissance de son esprit, par la gloire qui s'émane de sa personne. Dieu va vous éclairer. Oui, hein? Il y a un proverbe, le 25:2 qui nous dit « La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. » Hein? Et on est comme un peu des rois ici sur la terre. Hein? On est des petits rois. Car Dieu, ou si vous voulez, Jésus-Christ est le roi des rois. Donc, Dieu aime ça, se tenir caché, tenir certaines choses cachées. Mais aujourd'hui, Dieu dit non, moi, j'ai jamais tenu mon fils caché, par exemple. Et je veux te faire connaître mon fils. Et c'est pour ça que je l'ai envoyé mourir à la croix, v'là 2000 ans pour toi. Alors aujourd'hui, je te révèle qui est mon fils. Mon fils a le pouvoir de transformer ta vie, de changer ta vie, de te donner une nouvelle vie. Mon fils a le pouvoir de transformer tes pensées. Mon fils a le pouvoir de te donner la vie éternelle, de t'éclairer, de te donner une direction. Mon fils a le pouvoir, oui, Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre. Et Jésus-Christ est là pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement mort, il est revenu à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Et il veut venir habiter dans votre cœur. Il veut venir prendre une place privilégiée en vous, dans votre vie. Non seulement pour vous donner une paix et une joie, mais pour vous donner la vie éternelle et pour vous donner aussi une direction dans votre vie. Alors abandonnez-vous entre les mains de Dieu aujourd'hui. Approchez-vous de lui. Dieu n'est pas le Dieu que vous pensez qu'il a toujours été, un Dieu qui est loin, distant, froid, un Dieu comme un père fouettard qui attend juste que vous vous approchiez de lui pour vous en sacrer toute une. Non, non, non. Au contraire, ses bras d'amour sont ouverts pour vous. Oui, ses bras sont là pour vous. Approchez-vous de Dieu par Jésus-Christ, son Fils. Approchez-vous de lui. La Bible nous dit, si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Oui, approchez-vous de Dieu et vous ne le regretterez jamais. Parole de scout. On va aller à la pause. À tout de suite, mes amis. Je vous aime fort, très fort. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, aujourd'hui, on parle de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Hein? C'est beaucoup de choses en même temps. C'est la gloire de son Fils, c'est la beauté de sa personne, hein, de son esprit qui reflète sur les gens, qui a reflété même sur Jésus-Christ, son Fils. C'est beaucoup de choses en même temps, mais le plus important à retenir, c'est tout simplement de
de se dire que la gloire de Dieu, c'est son amour. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils. Et le texte qu'on nous continue ici, il nous dit « Puisque Dieu est celui qui est la source de toute gloire, il ne tolérera pas l'allégation que la gloire vient de l'homme ou des idoles de l'homme, ou encore de la nature. » Et en Ésaïe 42, verset 8, nous voyons un exemple de la jalousie de Dieu pour sa gloire. En fait, cette jalousie pour sa gloire est ce dont Paul parle en Romains 1, 21 à 25. Lorsqu'il parle, des manières, en fait, dont les gens adorent la créature au lieu du Créateur. En d'autres termes, les gens regardent à l'objet qui reflète la gloire de Dieu. En fait, et au lieu de l'attribuer à Dieu, ils ont adoré l'animal ou l'arbre ou l'homme, comme si la beauté qu'ils possèdent, que ces choses-là possèdent, émanait des objets eux-mêmes. C'est là le cœur de l'idolâtrie et c'est une chose très, très courante. Chaque personne qui a vécu ou qui même a commis cette erreur à un moment donné ou à un autre, c'est certain. En fait, nous avons tous changé la gloire de Dieu pour adopter la gloire de l'homme. À chaque fois qu'on a trouvé quelque chose de beau, au lieu d'attribuer ça à la gloire de Dieu, on va convoiter la chose qu'on trouve belle au lieu de dire « Hey, wow! C'est beau ce que Dieu a fait. » Quand on regarde la nature, quand on regarde le ciel, la mer, quand on regarde la beauté des fois frappante d'une personne, on dit « Wow! Elle est belle! » Mais c'est qu'est-ce qui est beau vraiment? C'est tout qu'est-ce qu'on voit? C'est beau ce qu'on voit, mais ça vient de où ce qu'on voit? Est-ce que c'est juste relié à la personne en tant que telle? Non. Et c'est pour ça qu'on étudie aujourd'hui sur qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se manifeste de mille et une façons. Et un peu comme, je me souviens plus, c'est quoi? C'est-tu un caméléon qui change de couleur? On ne sait jamais quelle couleur il est vraiment. La gloire de Dieu, c'est comme ça. On ne peut pas vraiment mettre la main dessus et dire « Oui, c'est ça, tu sais. » Dans un sens que la gloire de Dieu se manifeste de différentes façons et on peut la retrouver partout. Tout ce qu'on trouve de beau. Et puis, en Jésus-Christ, tout est beau. Jésus n'a jamais péché. Jésus nous aime, a donné sa vie pour nous. Imaginez-vous, votre meilleur ami vous donne sa vie pour vous. Vous êtes condamné à aller vivre en prison pour le restant de vos jours parce que vous avez commis quelque chose de mal, puis il y a quelqu'un qui vient, c'est votre meilleur ami, puis qui dit « Hey, attends une minute, attendez, monsieur le juge, je vais aller en prison pour lui. Laissez-le libre, s'il vous plaît. Je vais aller, moi, en prison pour lui, je vais prendre sa place. » C'est la même chose que Jésus a fait pour nous. En tant qu'être humain, pécheur, déchu, Jésus a dit « Non, attendez. Père, ne prononce pas ton jugement tout de suite. Moi, je vais aller mourir à la croix. Je vais prendre la place. Je vais prendre la place de telle ou telle personne. Je vais prendre la place de tout le monde, moi, Seigneur. Je prends la place de l'être humain. Et je te demande, Seigneur, que tout le châtiment retombe sur moi. » Et c'est ce que Jésus a fait à la croix pour chacun de nous. Donc, à lui soit toute la gloire. Amen. Alors, ici, avec Luc Dumont, dans un chant, et on va entendre « À toi la gloire ». Bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Le ciel, que le peuple acclame le Dieu éternel. Non pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire.
t'humilies devant ton trône pour te connaître. Je m'abandonne, pas à moi, à toi la gloire. Envoie ton saint feu, embraser mon offrande pour que ma louange illumine ce monde. Pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Toute la terre tremble, les montagnes chantent, à toi la gloire. Les vagues s'élancent dans la mer immense, à toi la gloire. Tout l'univers entonne la prière, à toi la gloire. Les enfants dansent en ta présence, à toi la gloire, à toi la gloire. Reçois la gloire. Eratom, et oui, ce n'est pas en fait juste Luc Dumont. En fait, c'était Luc Dumont, Dan Lutten et deux autres filles, et en fait du groupe Cœur de Lévite et À toi la gloire avec Cœur de Lévite qu'on venait d'entendre. Alors, soyez bénis. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, et on parle de la gloire de Dieu. Hein? La bonne nouvelle, selon Marc, chapitre 16, verset 17, nous dit « Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Hein? » On peut montrer la gloire de Dieu en faisant plein de choses. Hein? Parce que quand on est utilisé de Dieu, Dieu nous dit que je te donne le pouvoir sur tout esprit impur, sur la maladie et sur toute puissance satanique, diabolique et démoniaque. On a la puissance de faire le bien, c'est ça, hein, la puissance de l'amour, c'est de faire le bien, et ça inclut même ces choses-là, de chasser des esprits impurs, parce que, ça peut arriver, hein, il y a des choses qui arrivent comme ça. Peut-être qu'on ne croit plus en ça aujourd'hui, parce qu'on regarde les films de Jésus dans le temps, puis on sait pas en entour de nous, mais savez-vous quoi, il y en a partout des gens qui sont malheureusement possédés. Et Dieu nous appelle à prier pour ces gens-là afin qu'ils soient libérés, libérés de toute méchante chose, de toute mauvaise esprit et tout ça. Donc, et la gloire de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Hein. Et puis Dieu peut et va et veut nous utiliser pour sa gloire de toutes les façons qui soient. Et le texte termine un peu comme ça et nous dit « C'est l'erreur que beaucoup de gens continuent à faire, mettre leur confiance dans les choses matérielles, en fait même les relations terrestres, leur propre pouvoir, même leur propre talent ou leur propre beauté, ou encore la bonté qu'ils voient dans les autres. Mais lorsque ces choses s'étiolent, donc commencent à disparaître, comme c'est inévitable, entre parenthèses, étant seulement des vaisseaux temporaires de la plus grande gloire, fermons la parenthèse, ces gens tombent dans le désespoir. Hein? Et même ce que nous avons tous besoin de réaliser, en fait, c'est que la gloire de Dieu est constante, hein? Qu'elle ne change jamais. Et alors que nous voyageons sur la terre, hein, nous la voyons se manifester ici et là, hein, dans cette personne ou cette forêt, ou encore dans une histoire d'amour ou d'héroïsme, et non d'érotisme, dans la fiction ou la non-fiction,
Et même dans nos vies personnelles, on peut voir la gloire de Dieu se manifester de toutes sortes de façons, hein? Comme un petit nouveau-né qui pleure, qui se met à pleurer. Bien, la gloire de Dieu est là-dedans aussi. Mais tout cela nous ramène finalement à Dieu. Hein? Et le seul chemin vers Dieu est seulement possible par son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est certain. Si vous voulez aller à Dieu, il n'y a pas deux chemins pour aller à Dieu. Il faut passer par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il l'a donné en sacrifice pour nous pardonner et pour qu'on puisse avoir la vie éternelle en lui seul. Oui, nous trouverons la seule source de toute beauté en lui seul. Au ciel, si nous sommes en lui, en Jésus-Christ, nous n'aurons rien perdu. Non, toutes ces belles choses qui s'étiolent dans la vie terrestre, nous les retrouverons en lui. Fin du texte. Wow, moi j'ai aimé. J'espère que vous avez aimé. C'est un texte tiré de l'Internet, du web. Et c'était le titre « Qu'est-ce que la gloire de Dieu ?» Et c'était un texte tiré du site gotquestion.org. Donc, vous avez des questions et c'est des textes bibliques. Et si vous avez des questions, vous pouvez aller voir ce site Internet qui en dit long sur la gloire de Dieu, mais aussi qui parle de toutes sortes de choses dans la Bible. Et pour nous, continuons notre lecture de la parole de Dieu. Et ça nous dit ici, première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, qui nous dit « Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, qu'importe la chose que vous faites, agissez en tout pour la gloire de Dieu. » Hein? La gloire de Dieu, c'est de penser à lui. C'est dire « Tout te revient. » La gloire de Dieu, c'est comme on focus sur Dieu. Et en fait, tout lui appartient. Hein? Vous appartenez à Dieu, même si vous n'êtes pas un enfant de Dieu aujourd'hui. Même si vous ne croyez pas en Dieu, vous lui appartenez. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous appartenez à Dieu, même si vous pensiez vous appartenir à vous-même. Ben, vous ne vous appartenez pas à vous-même. La vérité, c'est que vous appartenez à Dieu seul en plus. Imaginez-vous, vous n'êtes pas content, là, peut-être, hein, de savoir que vous appartenez à Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle. Savez-vous pourquoi? Parce que si vous appartenez à Dieu, là, wow, ben vous êtes entre bonnes mains. Mais si vous appartenez pas à Dieu, à qui vous appartenez? Moi, je me poserais des questions, là. De sérieuses questions. J'aime mieux appartenir à Dieu qu'à n'importe qui. Réalisons aujourd'hui que vous appartenez à Dieu. Tournez-vous vers lui et donnez-lui toute la gloire. Tous les applaudissements, si vous voulez. Toute la révérence. Toute l'affection. Toute la tendresse. Toutes vos pensées, tout votre amour, tout votre cœur, tout votre esprit à Dieu, car il le mérite. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que vous et moi, ne périssions point, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Hein? Et la paix dans nos cœurs aujourd'hui même, et la vie éternelle pour l'éternité dans l'avenir. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous annonce une très très bonne nouvelle. Dieu vous aime. Il vous aime comment, Dieu, pensez-vous? Il vous aime tellement, 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 tellement. Il vous aime d'un amour sans fin. Hein? J'aime ce chant. On va le réécouter. On l'a déjà entendu dans d'autres émissions, mais c'est trop beau. Il faut réécouter encore ce chant. Dieu nous aime d'un amour sans fin. Et écoutons ça avec le groupe Hillsong Global Project. Bonne écoute avec Deep Steven ici, au Centre de l'Amitié.
aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute part, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Et oui, c'était Hillsong Global Project avec Amour sans fin. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est claire. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez ce qu'elle nous dit ici dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 14, et on parle de la gloire de Dieu. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les possédons, en fait, nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons, oui, chantons la gloire de Dieu. Alors, par l'Esprit de Dieu, nous recevons la vie éternelle qui est en son Fils Jésus. Écoutez ça. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 5, verset 44, qui nous dit « Vous aimez vous faire des compliments les uns aux autres, mais vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. » Bonne question de la parole de Dieu, hein? Alors, il faut rechercher la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire, en fait? Hein, on en a parlé un petit peu tantôt. Rechercher la gloire de Dieu, c'est dire, ben regarde, ben là, je suis en train de manger, puis je pourrais peut-être dire, hey, Seigneur, merci d'avoir pourvu pour ma nourriture. Merci, Seigneur, de bénir ce bon repas que je prends, puis wow, ben merci, parce qu'il y en a qui sont des jours, des mois, des années, des fois, à passer plein de repas, et moi, j'ai 3, 4, 5 repas par jour. Merci, mon Dieu, pour ta gloire, merci, pour sa gloire, hein? Oui, pour la gloire de Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu, c'est de remercier Dieu pour tout ce qu'on a, pour toutes les belles choses qui nous arrivent. Puis même des fois, les moins bonnes choses, hein, des fois, il nous arrive plein de choses, mais si on sait, si on est convaincu que Dieu
est là, que Dieu prend soin de nous, que Dieu contrôle toutes choses, contrôle non seulement l'univers, mais qui contrôle les choses, nos choses personnelles dans notre vie, qui contrôle les petites comme les grandes choses. On peut lui faire confiance. Dieu est fidèle et Dieu a un plan d'amour extraordinaire pour chacun de nous. Et il fait ça, oui, pour sa gloire, mais qu'est-ce que c'est quoi vraiment sa gloire? La gloire de Dieu, ben c'est nous. On est l'objet de sa gloire. Hein? On est l'objet de sa gloire ou le reflet de sa gloire à quelque part parce que Dieu a donné sa vie pour nous. Maintenant, ben, en retour, pourquoi ne pas être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait? Hein? Donnons gloire à Dieu, ce sauveur si merveilleux, si glorieux. Écoutons le groupe Impact avec Sauveur glorieux. Bonne écoute. Il s'est dépouillé, revêtu d'humilité, Sauveur glorieux. D'épines couronnées, pour mes fautes et mes péchés, Sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a
Oui, on est de retour. Et oui, c'est presque la fin de notre émission. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire que Dieu vous aime. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu m'aime, moi. Hein? Des fois, je suis détestable. Des fois, peut-être presque tout le temps. Wow! Imaginez-vous. Alors, si Dieu m'aime, là, c'est sûr que Dieu vous aime. Alors, Dieu m'a convaincu de son amour pour moi. Puis, je veux vous dire que je suis très Thomas sur les bords. Et j'ai de la misère à croire des fois. Et si vous êtes comme moi, ben j'ai cru, moi. Ça veut dire que Dieu est plus fort que moi. Et un jour, un de mes frères chrétiens m'avait dit ça. Il dit, Stéphane, Dieu est plus fort que toi. Et Dieu est plus fort que vous aujourd'hui. Alors donnez-lui votre vie et donnez-lui votre cœur. La Bible nous dit que dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27, il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse. Pour tous les peuples, et ce mystère le voici. Le Christ, oui, le Christ est au milieu de vous, et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Alors merci d'avoir été des nôtres, et bienvenue sur une autre de mes émissions, au Centre de l'Amitié. À bientôt!